Eh bien, chers rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, on est très heureux et le temps s'y prête pour vous montrer la livraison de cette Porsche 911 Targa. Alors, quand je dis les rouleurs, eh bien, en fait, le client de cette voiture est un rouleur. Il nous suit de très près, donc à la fois sur les Wixtory et les publications divers. Donc, il a pu suivre son chantier à distance. C'est l'intérêt un petit peu de ce partage avec les Wixtory, c'est que ça permet aux clients de suivre leur projet à distance. Ici, on est sur un modèle 3,2 litres Targa, une version SC de 1984 qui a eu droit à une grosse remise à niveau. Alors, on n'est pas dans une restauration profonde, c'est un chantier, on va dire, un petit peu particulier, où le client est attentif aux moindres détails, donc il nous a fait reprendre l'ensemble des points à revoir. Donc lui-même avait établi une liste, nous on a réceptionné la voiture, on a fait également un diagnostic visuel et puis un diagnostic mécanique, et on a établi un certain nombre de travaux à reprendre. Donc on va dire vraiment que c'est dans le détail, mais comme quoi le détail fait la qualité, donc j'espère que la qualité sera à la hauteur des attentes du client. Ça, c'est toujours un moment stressant quand on livre un projet, je peux vous assurer qu'on est comme ça. Donc on a fait en sorte que le client soit le plus heureux possible, on a répondu à toutes ces demandes et il y en a eu pas mal. Donc déjà au niveau carrosserie, c'est un véhicule qui est arrivé dans un état impeccable, je peux vous dire qu'elle est polylustrée, céramique, PPF, protection du film à l'avant. Donc elle est en excellent état, mais on avait un pare-choc avant qui était plutôt endommagé. Au niveau de la jupe inférieure ici, bon, c'est un Blackstone qui a été refait plusieurs fois, qui n'était pas en très bon état, qui était complètement irrégulier. Donc on a dû opérer un décapage complet de la jupe, bien évidemment un démontage, refaire un Blackstone neuf et peinture toncaisse. On a également traité tous les accastillages de pare-choc. On avait des accastillages qui étaient défectueux et des accastillages noirs. Sur cette voiture, il y en a beaucoup. Il y a les encadrements ici de pare-brise, il y a les balais d'essuie-glace, il y a les poignées de porte, il y a les lécheurs. Et bien, toutes ces pièces-là, elles ont été également remises à niveau entièrement. On avait deux optiques, qui étaient celles de les repeindre, qui étaient celles de les changer. Donc pour des poignées de porte, si on veut traiter ça correctement et que ce soit pérenne, avec les barillet, les gages de commande et tout, si vous le peignez, ce n'est pas forcément pérenne et durable, donc c'est les traitements par bain, comme le chrome. Donc là, on a préféré les changer à neuf. Donc pour la partie carrosserie, on a également réparé ici le vitrage au niveau de la lunette. Le dégivrage était non fonctionnel. On a remplacé le pare-brise ici, donc conforme avec son bandeau et puis l'antenne intégrée. Donc je ne sais plus si on a changé le joint, je ne me rappelle pas. Et ce qu'on a également ici traité, c'est l'aileron ici, l'aileron d'une turbo qui est sur cette Targa, qui était les options constructeurs à l'époque. Là, on a dû refaire le traitement peinture. On est sur deux tons. On a le ton carrosserie pour la partie périphérique et on a un noir satin au niveau de la grille. Donc tout ça, ça a été rendu. Alors c'était pas en très bel état, c'était pas bon. Donc on a dû tout décaper, réapprêter, repeindre avec le marouflage des démarcations des deux teintes. Et on a également changé ici la partie mousse de l'aileron. Donc tout ça, c'est neuf. Donc pour la carrosserie, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous inviter à l'intérieur. Alors ici, au niveau de l'intérieur, il y a pas mal de choses déjà qui ont été refaites. On a également, on a en partie les sièges ici qui ont été déjà regarnis. Bon, j'ai exprimé auprès du client que je n'étais pas pleinement satisfait du choix de la couleur du cuir et de la finition du cuir. Donc on a une petite écart de teinte en harmonie globale avec la série qui n'est pas là. Et puis un cuir qui est un peu trop nappa, un peu trop mat et lisse pour ces générations-là. Mais c'est très bien fait, donc on n'a pas eu besoin d'y retoucher. Par contre, ce qu'on a refait, c'est les panneaux de porte. Les panneaux de porte, on sait que c'est un support Isorel. C'est les versions en essai comme ça dans les G50 avec des côtes cousues. Donc il y a quand même pas mal de travail avec la poignée, le bac d'accoudoir, le bac moquette, le bandeau. Donc on a traité que la partie plane. L'Isorel lui était complètement trafiqué par des haut-parleurs, ondulé par l'humidité. Et du coup, qui dit Isorel foutu, il faut refaire la garniture, elle n'est pas sauvable. Donc là, nous, on a dû faire une sélection de cuir pour s'harmoniser encore une fois entre les parties non cuir, les parties plastiques et les parties d'origine. Donc je suis assez satisfait. Là, pour le coup, j'ai cette moirure et ce reflet du cuir ancien. Donc on a bien un rendu qui correspond à l'origine. Pas sûr qu'on sache déceler qu'ils ont été refaits. Donc voilà, plutôt résultat concluant. Ensuite, le Targa qui a entièrement été refait. Alors les Targas, c'est pas si simple que ça.
On a des structures ici qui sont pliables, on va dire en accordéon, qui permet de le ranger dans le coffre de la voiture. Donc ça forcément ça ne vieillit pas très bien avec le temps, il y a beaucoup d'oxydation, les mécanismes qui ne fonctionnent pas très bien, et puis les joints qui à force ne font plus étanchéité. Donc là on a dû tout démonter, tout décaper, traiter, repeindre, et on a changé tous les joints de portée, toute la toile extérieure. Très difficile de gérer ici l'étanchéité au niveau des baies, avant-arrière, pour que ce soit parfaitement ajusté, que le jonc vienne bien se plaquer dessus. Je dois avoir quelques ondulations, mais on le déplie, on le replie, ça change de place, ça ne peut pas être tout le temps régulier. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau des pénétrations d'air, on devrait plutôt être pas mal. On a également fait le ciel de toit complet. Alors là, le client nous a demandé de le personnaliser en rappelant le même tissu qu'au niveau des sièges. Donc on a un ciel de toit rayé. Donc voilà, ça c'est fait. On a également installé dedans un système d'alarme anti-vol avec centralisation. C'est tout un système contemporain avec des sécurités. Par exemple, on ouvre les portes, il y a les warnings qui s'allument, il y a une centralisation, il y a beaucoup de choses. C'est une grosse installation, mine de rien, il y a beaucoup de faisceaux électriques à installer. Donc au niveau de la centralisation et de l'alarme, tout ça c'est parfaitement fonctionnel avec toutes les options qui vont bien. On a également profité, quand on a changé les panneaux de porte, de changer les haut-parleurs parce qu'ils avaient fait leur temps. Là on est passé sur du focal de bonne qualité, donc juste sur les voies avant, mais en tout cas ça refonctionne. Donc voilà pour la partie sellerie, et maintenant on va s'attaquer à la partie mécanique. Bon, en mécanique, des choses assez récurrentes sur les Porsche 911, et ça malheureusement c'est ou les crics, ou la mise des voitures sur le pont, mais on connaît le défaut de cette voiture-là pour différentes raisons. C'est qu'on a une bâche à huile avec un radiateur, la bâche, et une durite qui passe au niveau du bas de caisse. Ici on a 2 durites, l'aller-retour. Et ça, à chaque fois qu'on chausse mal la voiture sur le pont, on écrase les durites, et autant dire que le rendement du réseau d'huile est gravement endommagé. Donc ça, la voiture est arrivée, les durites étaient complètement pincées. Vous prenez une paille, vous essayez d'aspirer en pinçant la paille, forcément vous avez moins de liquide, donc c'est pas bon pour le moteur. Donc ça, on a dû opérer le changement des 2 durites, les réseaux rigides et réseaux souples, et on a également dû changer la bâche à huile. La bâche à huile qui était polluée, donc le client a préféré optimiser l'action en la changeant. Donc comme quoi le client ne lésine pas dans l'entretien de son véhicule, mais attention, c'est un poste qui est très coûteux. Les 2 durites avec la bâche, je ne vous donne pas l'addition, mais ça pique un peu. Donc au niveau montant pièce pour ce projet-là, je vous rappelle que c'est du Porsche, donc les budgets sont quand même très conséquents. Donc être très soigneux, même quand vous crevez une roue, attention de ne pas mettre les crics n'importe où. Je vous rappelle que vous avez des portées de crics sur les bas de caisse qui sont répartis sur la répartition de masse de la voiture, donc il faut les respecter et ne pas mettre un cric avec un patin sur le bas de caisse et d'écraser les durites. Donc ça, attention à ça. On a également dû changer un étrier et puis refaire une vidange et purge du réseau de freinage. Évidemment, comme on a fait la bâche, on a vidangé tout le réseau d'huile. On a également dû intervenir sur la crémaillère de direction ainsi que les rotules, on avait du jeu. Donc bien évidemment derrière, une géométrie des trains. Et puis voilà pour la partie mécanique. Et pour finir, on est également intervenu sur les compteurs. Il n'y a pas de dommages particuliers, si ce n'est qu'ils étaient pollués. Donc on sait qu'en fonction du réglage moteur, oui, il y a une cause à effet là-dessus, ou avec le temps, mais il y a une pollution qui se dépose à l'intérieur des compteurs. Donc ces compteurs, du coup, au niveau de la vitre et au niveau des cerclages, on a les cerclages qui peuvent s'oxyder, et on a la vitre qui devient un petit peu blanchâtre. Donc là, je m'en suis chargé personnellement, j'ai juste desserti l'ensemble des cerclages, juste, c'est du boulot. J'ai desserti les cerclages des compteurs, j'ai nettoyé l'ensemble des équipements internes aux compteurs, j'ai repeint ce qu'il y avait à repeindre et j'ai resserti et remonté l'intégralité des compteurs. Donc là au moins, ils sont comme neufs, on ne voit plus la pollution qu'il y avait dessus. Donc voilà, c'est un chantier dans le détail, mais alors un chantier très conséquent. Il y a eu beaucoup d'heures de dépensées sur cette voiture-là. C'est pas commun, ça change des restaurations complètes. Donc j'espère, je croise les doigts, que le client va être pleinement satisfait du travail de la fourmilière. On reste malgré tout des artisans, on n'est pas infaillible, attention. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des petits points qui n'apporteront pas pleinement satisfaction au client, mais on reste disponible au cas où et on reprendrait ce qu'il y a à reprendre s'il y a besoin. Voilà, en tout cas, on l'a inspecté de partout, je pense que c'est concluant. Donc on n'a plus qu'à attendre l'arrivée du client. Et il va pouvoir de nouveau profiter de sa voiture, profiter des derniers jours de beau temps. Et plus tant que ça, on arrive, on sort de l'été, quoi. Donc voilà.
Encore une Porsche qui est passée dans nos mains. On les aime ces Porsche-là, on en fait énormément. Limite avec les Mustangs, c'est 50% de l'occupation de l'atelier. Donc on a l'habitude de les traiter quelle que soit leur génération. Donc vous avez des projets Porsche, et on est à votre disposition. On ne s'autoproclame pas spécialiste Porsche, mais croyez-moi qu'il y en a beaucoup dans l'atelier et qu'on en a géré toutes générations confondues. À votre disposition. En attendant, je vous dis affaire à suivre pour des futurs projets.